Hi, 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 ho, hi, ha. Hi, 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 ho, hi, ha. Hi, hi. Ouais, faut pas chanter ça parce qu'après c'est récupéré. On va dire, ouais, mais Jim il est nazi, vous avez vu? Il chante des chants allemands. Non, mais attendez. C'est juste que je suis fatigué. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Voilà, c'est tout. Allez. Alors les gars, comment vous allez bien, hein? Alors c'est un petit live impromptu qui va durer à peu près 30 minutes, pas tout à fait. Ça va être très court, avec énormément de choses à la clé. Beaucoup de choses. Nous allons parler Noël, nous allons parler le Christ, le Messie, car nous sommes dans une énergie particulière en cette période. Vous l'avez remarqué, hein? J'espère que vous avez allumé un chandelier de Hanouka, n'est-ce pas? Je déconne, bien sûr. Alors d'ailleurs, j'en profite pour couper court à toute polémique pour tous ceux qui penseraient que je serais de la communauté juive ou que je serais un agent infiltré sioniste. Je n'allume pas de chandelier de Hanouka. Et non seulement j'en allume pas, mais je souhaite et je fête Noël. Je fête la naissance de Jésus, bien entendu. Je n'ai rien à carrer de Hanouka. Rien. Hanouka ne concerne pas les non-juifs. Hanouka ne concerne que les juifs, et encore, ceux qui ont suffisamment de mémoire pour se rappeler que Hanouka, ça fête la prise du temple contre l'armée grecque à l'époque de 2 siècles avant Jésus-Christ. Tu vois, donc on en a vraiment rien à foutre. Je veux dire, tout le monde s'en bat les couilles de Hanouka. Donc c'est la période de Noël qui surtout fête la naissance du vrai Messie et non pas du Machiar, qui a besoin qu'on tue des vaches rousses, qu'on fasse des pandémies et qu'on fasse des génocides pour qu'il puisse débarquer. Non, 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 non. Je parle du vrai Messie, celui qui est vraiment né il y a 2000 piges. Voilà, c'est 2025 ans même pour être précis. Voilà. Donc Hanouka, ça ne concerne pas les goïms. Alors, s'il y a des goïms parmi vous qui fêtez Hanouka, vous avez le droit. Hein. Il y en a. Il y en a parmi vous qui êtes goy et qui fêtez Hanouka, qui allument des bougies et tout ça. Il y en a. Non, non, mais allez-y, n'ayez pas peur. Je vais pas vous juger, je vais pas du tout vous clasher, rien du tout. Vous avez tout à fait le droit. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Il y en a ou pas? Il y a des non-juifs parmi vous ce soir là, aujourd'hui, qui fêtent Hanouka, qui allument des bougies, machin? Oui ou pas? Oui? Il y en a? D'accord. Ah d'accord, oui. Non, moi non, je viens de te dire que moi non, tu vois, donc commence pas à venir me casser les couilles. Alors non, il y en a 3. D'accord. Et alors, donc les trois, est-ce que vous savez pourquoi vous le faites? Vous êtes 4 apparemment. Ah non, mais il y en a, hein. Il y en a 4. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, attendez, parce qu'il y a des trolls qui débarquent déjà, escrocs en l'argent du Zincoin. Connard. Apport utile. Le Zincoin est toujours sur les marchés, hein, vous avez pas remarqué? Voilà, donc c'est vraiment un abruti. Alors toi, ma chemise est immonde, c'est pas une chemise, c'est une surchemise. Donc tu dégages. On parle sérieusement là, donc tous les mômes, s'il vous plaît. Allez, dégagez les mômes. Allez voir vos mères. Allez voir vos mères, dites-leur d'arrêter leur activité extra-conjugale. Donc alors, est-ce que ceux qui fêtent Hanouka, qui ne sont pas juifs là, est-ce que vous savez ce que vous fêtez? Est-ce que vous connaissez ce que vous faites ou pas? Est-ce que vous savez ce que vous faites? Vous savez pourquoi vous allumez des bougies? Non, non, mais c'est une question simple que je pose aux 4 personnes qui m'ont dit... Non, non, mais c'est une question. Il y a pas de... C'est juste pour vous informer, voilà, et vous allez pouvoir après, derrière, vérifier si ce que je dis est vrai ou pas. Allez, je vous égoutte. Est-ce que vous savez ce que vous allumez? Quand vous allumez une bougie, là, pour Hanouka, vous savez ce que vous fêtez ou pas? Non? Bah répondez-moi, n'ayez pas peur, je vais pas du tout vous clasher, c'est absolument pas méchant. C'est juste à titre informatif. Voilà, vous le savez ou vous le savez pas? Bon, alors, oui, vous le savez? Vous allumez des bougies pour ça. D'accord, alors attendez. On va, d'accord? On va... C'est juste comme ça. Alors, Hanouka, n'est-ce pas? Hanouka. Alors, fête de l'édification, d'accord? C'est quoi Hanouka? Alors, ça veut dire inauguration, Hanouka.
Ça veut dire inauguration. Donc, je ne vais pas y passer les 3 heures, c'est 2 minutes dessus. Célèbre la réinauguration du temple de Jérusalem après la victoire des Maccabées sur les Grecs au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est la fête des Lumières, commémorant aussi le miracle d'une fiole d'huile qui brûla 8 jours au lieu d'un seul jour, symbolisant la victoire de la lumière sur les ténèbres et la liberté religieuse. On n'en a rien à branler. C'est-à-dire que, en tant que goy, j'en ai rien à foutre de cette fête. Rien. Alors, oui, ça peut être sympa, oui, d'accord. Alors, il y a une fiole d'huile qui a brûlé 8 jours au lieu d'un jour. Donc, du coup, ils allument 8 bougies, même 9. C'est superbe. Mais on n'en a rien à branler. Surtout que ça remonte à 2 siècles avant Jésus-Christ. Et que ça se fête au moment où on est en période de naissance de Jésus, le Messie des chrétiens et des musulmans. Je rappelle que, non mais moi ça m'intéresse absolument, mais au moins vous savez pourquoi vous avez fêté Hanouka avec peut-être vos amis qui sont peut-être de la communauté juive, et pourquoi pas après tout, pourquoi pas communier. Moi je m'en fous. Je vais vous dire simplement, aujourd'hui, bien sûr que je suis goy, aujourd'hui il y a des forces qui s'affrontent. Je ne parle pas de nation, je ne parle pas de... encore que... Mais je ne parle pas de partis politiques, je ne parle pas de pays, je parle de forces. Il y a des forces qui s'affrontent. Il y a sur cette planète, aujourd'hui, 4 milliards, peut-être même 4 milliards et demi de gens qui pensent que Jésus est le Messie. Pourquoi tu me traites de pauvre mec, toi ? Tu me traites de pauvre mec sans me connaître, comme ça. Je suis un pauvre mec pour toi, Karine. Comme ça, t'arrives, pauvre mec. Alors que je suis en train de t'apprendre des choses. D'accord. Pareil, tu vas chez ta mère et tu lui demandes d'arrêter ses activités extra-conjugales. Il y a 4 milliards et demi d'humains qui pensent que Jésus est le Messie. 4 milliards et demi d'humains. 4 milliards et demi d'humains qui pensent que Jésus est le Messie. Alors, c'est qui les 4 milliards et demi d'humains ? C'est les 2 milliards et demi de chrétiens et les 2 milliards de musulmans. Ça veut dire que les musulmans et les chrétiens ne peuvent pas s'affronter. Ne peuvent pas s'affronter. Les musulmans et les chrétiens, on a le même Messie. Attention, si vous êtes musulman et que vous voulez en découdre avec des chrétiens, c'est que vous n'êtes pas musulman. Si vous êtes chrétien et que vous êtes islamophobe, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'est l'islam. Alors, je vous annonce que bientôt, je vais faire un live avec un Marocain, de confession musulmane, bien sûr, qui va vous expliquer ce qu'est l'islam et comment il est pratiqué au Maroc, et ce qu'ils en pensent et ce qu'ils en disent. Voilà. Et à quel point il va vous expliquer aussi que l'islam qui est chez vous en Europe, en France, et qui est un islam rétrograde, un islam même revendicateur et politique, il va vous expliquer que c'est pas du tout leur version de l'islam. Il va vous l'expliquer, parce qu'il faut que vous compreniez une chose, les amis. L'islam, c'est une religion de paix et de tolérance. Donc tout ce que vous avez à la place de ça, si vous avez des musulmans aujourd'hui qui se revendiquent musulmans et qui sont tout le contraire de tolérants et de pacifiques, c'est qu'ils ne sont pas musulmans. Donc vous devez comprendre ça. Oui, voilà. Alors je comprends pourquoi il y a des gens qui ont écrit « ben voyons », à ce que je viens de dire. Vous dites « ben voyons » parce que vous ne connaissez pas le dossier. Pourquoi moi je le connais mieux que toi ? Vas-y. Dis-moi pourquoi, en tant que Français, moi, je le connais mieux que toi. Ça fait 18 ans et demi que j'habite au Maroc dans une terre musulmane, en tant que chrétien. Je n'ai jamais eu aucune agression, ni verbale, ni physique. Il y a une tolérance totale sur ce que je suis, sur ma foi. Donc, taisez-vous. Vous ne connaissez pas l'islam, vous ne connaissez pas l'islam. Donc, taisez-vous. Laissez parler les gens qui connaissent, d'accord ? Et je vais laisser parler quelqu'un qui est de la communauté musulmane et qui va vous expliquer. Voilà. Et après, derrière, vous allez comprendre qu'en France, vous êtes instrumentalisé, vous êtes manipulé afin de vous dresser contre l'islam, alors qu'en fait, vous n'allez pas vous dresser contre l'islam, vous vous dressez contre un faux islam qu'on vous a imposé en France et qui est un islam, on ne sait pas d'où il vient. Voilà. Alors, on en parlera. Pas ce soir. Ce soir, j'avais envie de vous dire, nous sommes dans des temps nous sommes dans une époque très difficile, les amis. On est dans une époque très dure.
il faut que vous compreniez bien que tous ceux qui se regroupent autour de Jésus, les 2,5 milliards de chrétiens et les 2 milliards et quelques de musulmans, doivent se regrouper autour des prophètes et notamment autour de Jésus, le Messie. C'est hyper important. Donc, vous êtes 4,5 milliards là, à l'avoir reconnu. Donc, évidemment, ce soir, là, vous êtes 550 sur mon live, vous n'êtes pas 4,5 milliards. Mais on est 4,5 milliards à reconnaître Jésus comme le Messie. Moi-même, je reconnais Jésus comme le Messie. Jésus est en mon cœur, le Christ est en moi, je suis en lui. Je suis moi-même l'exemplarité de Jésus. J'essaye d'être un thérapeute, que je suis au quotidien, je suis thérapeute. C'est mon métier, j'essaye de guérir et de soigner les gens comme je peux, avec une thérapeutique qui est nouvelle, qui est novatrice et qui est efficace. J'essaye de soigner les gens, je suis dans l'exemplarité du Christ. Deuxièmement, c'est de l'enseignement. Je suis un enseignant holistique, je fais des vidéos d'enseignement, aussi sur la religion, aussi sur la spiritualité, sur tout un tas de choses. Donc, si vous êtes chrétien, et si vous êtes christique, et si vous êtes dans la lignée de Jésus, vous devez être dans l'âme un guérisseur et un prêcheur. Voilà. Donc, pas la peine d'aller à l'église. L'église catholique, pour moi, dès sa création, a trahi le christianisme. Dès sa création. Dès le IIe siècle, à la création de l'église, c'était déjà une trahison du christianisme. Déjà. Voilà. Donc, moi, l'église ne m'intéresse pas. Le Vatican ne m'intéresse pas. Le catholicisme ne m'intéresse pas, le catéchisme ne m'intéresse pas. Je suis un électron libre qui suit non pas les dictats, mais les enseignements et l'exemplarité de vie du Messie. Du Messie. Le Messie, c'est Jésus. Tous ceux qui ne le reconnaissent pas, et tous ceux qui aujourd'hui perpétuent des crimes pour faire venir un prétendu Messie, pour lequel il faudrait abattre des vaches rousses, pour lequel il faudrait neutraliser toute menace musulmane, pour lequel il faudrait neutraliser toute chrétienté, pour l'arrivée duquel il faudrait tuer des enfants par milliers, et pour l'arrivée duquel il faudrait créer des guerres mondiales et des pandémies. Tous ceux qui sont au service de ce faux Messie qui doit arriver, qui est en réalité l'antéchrist des chrétiens et le Dajjal des musulmans, ce Messie, cet antéchrist qui doit débarquer bientôt, est le Machiar de ceux qui sont en train de tuer des enfants. Bon, alors, je le dis et je le répète, il y a aujourd'hui un choix à faire. Vous allez me dire, mais Jim, on n'a pas envie de choisir. Moi non plus, j'ai pas envie de choisir. On n'a pas envie de choisir. Seulement, on nous l'impose, ce choix. On nous l'impose. On nous traite d'antisémites parce qu'on devient antisioniste. Dire celui qui ne supporte pas ce qu'Israël fait depuis 2 ans est automatiquement antisioniste, c'est normal. Mais on le catalogue dans la catégorie antisémite. Je tiens à vous rappeler qu'en France, il y a eu un jugement qui a été rendu il y a à peu près 2 semaines, qui va faire jurisprudence. Ce jugement stipule que l'antisionisme est une opinion et qu'elle n'est pas synonyme d'antisémitisme. Ça veut dire que vous avez tout à fait le droit de vous désolidariser d'Israël, de ses actions, de dire que vous ne soutenez pas. Ça ne fait pas de vous un antisémite. Arrêtez d'avoir peur, de vous mettre à genoux. Arrêtez de vous soumettre. La loi française est claire aujourd'hui. L'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme. D'accord ? Voilà. Alors, machin 26, tu vas dégager, parce que là, tu exagères. Voilà. Ça commence à bien faire. Au revoir. Pas exagérer non plus, quand même. Voilà, donc, chez les musulmans, Jésus est un être saint. Marie, sa mère, est un être saint. C'est pas comme dans le Talmud, où ils sont considérés comme putains et enfants de putain. C'est ce qu'il y a décrit noir sur blanc dans le Talmud. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il va falloir que vous choisissiez. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais moi, je suis athée, j'ai pas envie de choisir. Si t'as pas envie de choisir parce que t'es athée, tu vas être perdu, mec. Tu sais pourquoi ? Parce que tu vas me dire non, parce que moi, j'ai pas envie de soutenir. Je sais, je viens d'envoyer chier des gens sur mon Facebook avec qui je suis ami entre guillemets, c'est-à-dire en relation, que j'ai connu il y a 30 piges en France, des gens que j'ai en relation sur mon Facebook depuis 30 ans, bon, allez, 25 ans. Je viens de les envoyer chier, mais alors violent, pourquoi ? Parce qu'ils m'ont dit, on est d'accord avec toi sur à peu près tout ce que tu dis, sauf sur Israël, alors là-dessus, c'est pas la peine. Pourquoi ? Parce que les Français, et surtout dans le sud de la France, parce que j'y ai vécu, et donc ces gens viennent du sud de la France, sont vers Fréjus, Saint-Raphaël, là-bas,
sont des islamophobes et des arabophobes au dernier degré. C'est-à-dire que le français, dans ces régions-là, est devenu raciste, islamophobe et arabophobe à un degré que je n'avais pas perçu. Ils sont hyper racistes envers les Arabes et l'islam. Mais hyper. C'est-à-dire que s'ils pouvaient tous vous buter, ils vous buteraient tous. Je vous le dis clairement, aujourd'hui, il y a une haine en France de l'islam et des musulmans et des Arabes que vous n'imaginez pas. Voilà. Et j'en ai pris conscience, là, avec deux personnes que j'ai virées, même 3 personnes, que j'ai virées de mon Facebook, mais alors violemment. Mais violemment, hein. Ça a été très violent, avec des menaces de mort, etc. Là, des deux côtés. Hein. Ça a été très chaud. Je vous le dis, hein, parce que je me laisse pas faire, et qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être tiède. Voilà. Donc, je les ai virés, mais violents. Hein. Ils m'ont même dit qu'ils allaient venir me mettre une tête comme ça. Je les attends. Hein. Je leur ai dit, venez à 3, hein, parce que vous avez besoin. Parce que moi, je fais 100 kilos quand même. Hein, et quand je tape, ça fait mal. Hein, voilà. Donc, quand je tape, c'est surtout qu'eux, ils font 1m60 tout mouillé. Si je leur en colle une, ça va leur décoller la mâchoire, tu vois. Donc, fatalement, faut pas qu'ils viennent me voir. Bah non, parce que moi, quand je leur ai montré des vidéos d'enfants palestiniens de 2 ans qui se penchent sur le cercueil de leur père qui bouge plus, et quand t'as l'enfant qui fait papa, papa, et que le papa il répond pas, ça me touche. Ça me touche, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Parce que ça pourrait être mon fils et ça pourrait être moi dans le cercueil. Vous voyez ? Et que je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'on te dise que tu soutiens Israël. Je ne peux pas le supporter. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire dans mon entourage si vous soutenez des gens qui tuent des parents et des gosses. Vous n'avez rien à faire dans ma vie. Parce que moi, j'ai choisi mon camp depuis longtemps. Moi, je suis du côté du Christ et du Jésus, moi. Je suis du côté de ceux qui aiment les autres et qui essayent de les guérir et qui essayent de leur enseigner des choses. Je suis pas du côté de ceux qui tuent des enfants. Et qui tuent des familles entières. Depuis 2 ans en toute impunité. Comment est-ce que vous pouvez vous mettre à genoux devant ça ? Comment vous pouvez vous mettre à genoux parce que vous avez peur de vous faire traiter d'antisémite ? Comment vous faites ? Comment vous faites pour être aussi faible ? Jésus détestait les tièdes. Il a dit « Tu es tiède, je te vomirai de ma bouche ». Mais c'est aujourd'hui, on va fêter sa naissance. C'est le moment où jamais de réitérer cette phrase « Tu es un tiède et je te vomirai de ma bouche ». Voilà, c'est de la tiédeur. Comment on peut soutenir, comment on peut dire, ouais, si vous n'êtes pas du côté d'Israël, vous n'avez plus le droit d'aller aux États-Unis. Tu sais que tu n'as plus le droit d'aller aux États-Unis aujourd'hui ? Si sur tes réseaux sociaux, tu as critiqué Israël, mais que les États-Unis aillent se faire foutre, que Trump aille se faire foutre avec son États-Unis sioniste. Je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Oui, je devais y aller en septembre. Là, je devais y aller en septembre aux États-Unis. J'étais invité avec ma femme. Primo, ils n'ont pas donné le visa pour ma femme parce que les Philippines, ils n'ont pas voulu lui donner. Et moi, j'ai même pas demandé parce qu'on m'a dit c'est même pas la peine que tu demandes. Quand ils vont regarder tes réseaux, ils vont te foutre dehors. C'est des malades. Donc, les forces du mal, mes amis, elles sont très facilement identifiables aujourd'hui. Elles sont très facilement identifiables, les forces du mal. Les forces du mal sont incarnées dans le gouvernement israélien. C'est clair ? Je peux pas vous dire mieux. Comment vous osez encore me traiter de sioniste ? Vous entendez ce que je dis ou pas ? Je suis le seul alerteur à avoir autant de couilles, d'accord ? Je vous le dis, les forces du mal sont incarnées dans le gouvernement israélien. J'ai pas dit dans la communauté juive, j'ai pas parlé du judaïsme, je parle du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien tue des familles par milliers depuis 2 ans, en toute impunité. C'est-à-dire qu'ils ont des mandats d'arrêt internationaux pour crimes contre l'humanité, ils prennent l'avion, ils s'en battent les couilles. Et ils sont là à vous dire... Si vous êtes contre nous, vous êtes morts, on va vous tuer. Mais allez vous faire foutre. Mais tuez-nous. De toute façon, tuez-nous. De toute façon, vous allez le faire d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par Pfizer, Moderna, la future pandémie et vos vaccins, ou que ce soit par autre chose, vous allez bien finir par nous buter. Que ce soit par la merde que vous allez nous faire manger, parce que le Mercosur, vous allez le signer, et à partir du mois de février, on mangera de la viande pleine d'hormones, pleine de pesticides, qui vient de Brésil et je ne sais où. Vous allez nous faire, vous allez nous buter, soit par la malbouffe, soit par ce que vous nous balancez du ciel, soit par une pandémie que vous allez encore faire, soit par des vaccins, soit par une guerre nucléaire. De toute façon, vous allez nous buter. Donc, butez-nous, puisque moi je m'adresse aux forces du mal. Je sais que votre but principal, c'est de réduire l'humanité à moins de 500 millions d'humains. Entre parenthèses, moins de 500 millions de goy.
C'est ça que vous voulez. Je le sais, hein, Christine de Viejoncourt, elle le crie, elle le dit, elle a côtoyé les Attali, les Mitterrand, elle les a côtoyés pendant des années, elle vous le dit, c'est la seule chose qui compte pour eux, c'est de réduire le nombre de goy. Voilà, le nombre de goy, c'est l'humanité, c'est-à-dire les 8 milliards et quelques. Ils veulent nous réduire, donc vous ne le savez pas, mais ils ont un plan pour nous. Ce plan, il est hostile, c'est de nous buter, donc... C'est pas la peine de dire que si on est contre vous, vous allez nous tuer un jour ou l'autre, on le sait. Et de toute façon, on a une espérance de vie résiduelle sur cette planète. Moi, si normalement je ne tombe pas malade, je devrais vivre encore, 25 piges. J'ai 59 ans, donc je vais vivre encore jusqu'à 85 ans. Après, tous mes grands-parents sont morts à 84 ans, donc... je pense qu'il n'y a aucune raison que j'échappe à la règle, tu vois. Mais j'ai 25 ans à vivre. D'accord, admettons. Vous voulez quoi? Vous voulez accélérer? Vous voulez accélérer mon départ? Accélérez-le, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je suis dans le Christ. Je sais que ma vie, elle n'est pas sur Terre. Ma vie, elle n'est pas là. Ma vie, elle n'est pas sur cette planète. Cette planète, elle appartient aux forces du mal pour le moment. Incarné d'ailleurs, hein, vous savez où, je viens de le dire. Ma vie, elle est pas là, moi. Mon corps, c'est pas celui-là. Ma chemise, c'est pas celle-là. Tu vois? Et je vous emmerde avec ma chemise. Très bien, cette chemise. Deuxio, ma vie, elle est pas ici, moi. Moi, j'ai une vie spirituelle. J'ai une âme, elle est à l'intérieur de moi. Et quand je quitterai ce corps-là, ma conscience ira à l'intérieur de moi, dans un corps intérieur, dans mon âme. J'irai rejoindre mon âme. Donc, rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre de cette vie. Vous voulez me buter, butez-moi. Mais moi, mon combat, il est choisi. Moi, je suis du côté du Christ. Je suis du côté de Jésus. Je souhaite à tout le monde un bon Noël. Ceux qui veulent fouetter Hanouka, vous avez tout à fait le droit. Mais moi, ça ne me concerne pas. Voilà. Donc, vous voulez fêter Hanouka en France et mettre des menorahs partout? C'est votre conception de la laïcité. On a compris que la laïcité ne s'applique qu'au christianisme et à l'islam, et que ça ne s'applique pas au judaïsme. On a compris. On a compris que que la République française est une création judaïque, et donc, fatalement, avec leurs sbires, leurs serviteurs francs-maçons. Parce que la franc-maçonnerie, de toute façon, est une création juive. Hein, donc ça va ensemble. Ça, vous n'avez pas compris encore que la République est maçonnique et que tout ce qui est maçonnique, derrière, est talmudique. Vous n'avez pas compris ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on le comprend. On vous remercie d'ailleurs de l'avérer et de l'avouer, parce que pendant 250 ans, vous nous avez dit qu'on était des complotistes. Aujourd'hui, vous dites et vous avouez que la République française est maçonnique et qu'au final, elle est talmudique. Vous avez entendu von der Leyen? Von der Leyen, elle a dit, les valeurs de l'Europe, c'est le Talmud. Elle l'a dit. L'histoire des Juifs, c'est l'histoire des Européens, elle a dit. Rien n'est plus faux. La communauté juive s'est fait expulser d'Europe des dizaines et des dizaines de fois pendant 2000 piges. Donc, ça n'est pas du tout l'histoire des Européens. L'histoire des Européens, c'est des guerres, et c'est des guerres de religion, et c'est aussi le christianisme. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme, ça n'a rien à voir avec les juifs, ça n'est absolument pas l'histoire de l'Europe. Voilà. Donc, le judéo-christianisme, ça n'existe pas. Judéo d'un côté et chrétien de l'autre. Hein? Donc, je n'ai pas pour ennemi les juifs, mais j'ai pour ennemi les forces du mal incarnées dans un gouvernement d'extrémistes qui aujourd'hui et depuis 2 ans, et même depuis 75 ans, tuent des familles par milliers, des enfants par milliers. Et je ne peux pas le supporter. Si on me disait, t'as le choix, soit on te met une balle dans la tête, soit tu regardes des familles se faire tuer et des enfants se faire mutiler devant toi, soit tu prends une balle dans la tête, je préfère prendre une balle dans la tête. C'est clair? Vous n'allez pas m'imposer vos horreurs. Vous ne m'imposerez pas l'horreur de ce que vous êtes en train de faire sur cette planète. Vous ne me l'imposerez pas. C'est clair? Je suis dans le Christ. Ma religion, c'est l'amour. Ça se voit pas parce que j'ai une énergie combative et que vous croyez que je suis agressif. Je ne suis pas agressif. Je suis un combattant de lumière. Je me bats pour l'amour. Je me bats pour la compassion. Je me bats pour qu'on soit tous
au même niveau de lumière. Bon, c'est loin d'être le cas. Je vous le dis franchement, j'ai pas vraiment réussi ma mission. Mais je me bats pour ça. Je me bats contre les ténèbres et je me bats contre les mensonges. Aujourd'hui, tout est inversé. Vous écoutez les médias, tout est inversé. Dans les médias, tout est inversé. On vous dit que l'Ukraine, c'est les bons, que les Russes, c'est les méchants. C'est tout le contraire. L'Ukraine est nazie et les Russes veulent nous libérer de ça. On vous dit qu'il faut fêter Hanouka, mais que Noël, c'est pas bien. C'est tout le contraire. On vous dit que l'islam, c'est hyper dangereux, qu'ils vont nous couper la tête. C'est tout le contraire. On vous dit quoi? Tout ce qu'on vous dit, c'est le contraire. Donc, qui dit inversion des valeurs et mensonges, dit satanisme. Aujourd'hui, c'est Satan qui tient cette planète. Satan a élu un peuple pour ça, pour gérer la planète, pour lui. Très bien, ils le font. Mais moi, ils ne me gèrent pas. C'est clair? Voilà. Moi, je ne leur appartiens pas. Alors, si vous avez envie, vous, de leur appartenir, de vous soumettre, faites-le. Continuez à applaudir Gérard Darmon, à applaudir des Arthur, à applaudir des Harry Habitants. Continuez. Et puis, ça ne sera pas mon cas. J'ai adoré Gérard Darmon, j'ai adoré Habitant. Mais non, ces gens n'ont plus rien à faire à la télévision. Arthur est un pédo, Jean-Marc Morandini est un pédo, Habitant est c'est pas un criminel, mais c'est comment on dit, c'est un obsédé sexuel qui devrait être sur la touche, comme Gérard Depardieu. Gérard Depardieu n'a jamais fait de coupure et n'a jamais, mutilé une femme sexuellement. Harry Habitant a mutilé une femme sexuellement. C'est quand même énorme, hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il est mieux que le chanteur de Noir Désir? Je ne sais même plus comment il s'appelle. Et il est mieux que lui, Bertrand Cantat, voilà. Il est mieux que Bertrand Cantat? Il n'est pas mieux que Bertrand Cantat. Il a mutilé une femme sexuellement. Mais je veux dire, voilà, bon, il n'a pas tué, mais quand même. Alors oui, d'accord, si Harry Habitant a le droit de refaire des spectacles, Bertrand Cantat a le droit de rejouer de la musique. Il n'y a pas de poids, de mesure. Il n'y a pas. Je veux dire, est-ce que vous préférez Gad Elmaleh, ou vous préférez cette espèce d'escroc de, je sais même plus comment il s'appelle, putain, je sais plus, il y a un humoriste là qui avait volé carrément un spectacle entier à un Américain. Un humoriste de la communauté juive français, hein. Un mec qui a une barbe là, je sais plus comment, pas de bouse, je sais plus comment il s'appelle, mais peu importe. Vous préférez des humoristes comme ça qui sont des usurpateurs, ou non, c'est pas Gad Elmaleh, ou vous préférez des Blanche Gardin, des Diodo qui aujourd'hui sont complètement mis de côté? Ouais, Thomas Sisley, merci. Thomas Sisley qui est un voleur de spectacle, un usurpateur total, un mec c'est vraiment monstrueux. Je veux dire, le mec, il a fait sa carrière sur un mensonge, sur un vol intellectuel, d'accord? Je veux dire, Diodo, il a sorti 25 spectacles dans toute sa vie, hein, et aujourd'hui, on l'empêche de jouer. Et vous avez Blanche Gardin qui, parce qu'elle a fait un sketch sur le 7 octobre, n'a plus le droit de travailler depuis 2 ans. Mais c'est monstrueux. Je veux dire, vous allez finir par les soutenir, ces gens, ou vous allez les laisser crever? Vous allez finir par les soutenir, ou vous allez les laisser crever tout seuls? Ce sont des résistants, ces gens-là. Ce sont des gens qui ont préféré sacrifier leur carrière, mais au moins de dire, moi, je n'appartiens pas à ça. Je ne pactise pas avec ces forces-là. Ces forces-là ne vont pas diriger ma vie ni dominer ma carrière. C'est clair? Ça s'appelle des gens qui ont du courage, parce que ce sont des âmes incarnées sur Terre, qui ont le courage de dire, je suis une âme incarnée, et en tant qu'âme incarnée, je ne peux pas dire que le 7 octobre est la fin de l'histoire, ni le début. Le 7 octobre, c'est la continuité d'une histoire qui dure depuis 70 ans. Et derrière, ce qui s'est passé est abominable. Un génocide en cours, insupportable. Je ne peux pas finir cette année 2025 sans vous dire que ce génocide est une abomination. Et que pour moi, c'est la tâche ultime dans la conscience de l'humanité aujourd'hui, actuelle. C'est le fait que ce génocide ne soit pas puni et ne soit pas stoppé. Et que les auteurs de ce génocide ne soient pas mis hors d'état de nuire. C'est une tâche dans l'âme de l'humanité complète. D'accord? Tant que ça n'aura pas été rétabli,
dans le pardon, dans la justice. L'humanité sera entachée de noir. Et moi, je veux garder ma bougie, mon âme allumée. Jamais vous ne m'imposerez ça. C'est clair? Je préfère crever. Alors je vous dis maintenant, à tous, joyeux Noël. Salut. Ce soir, 21h, il y a un live spécial pour les produits de santé et les compléments alimentaires pour passer la cure hivernale. C'est une cure hivernale pour passer l'hiver avec un système immunitaire regonflé à bloc avec les bonnes vitamines. Parce qu'ils sont en train de vous préparer des pandémies. Prenez ce qu'il faut au niveau vitamines. Ce soir, sur la chaîne Jim le Veilleur. Allez, sur YouTube. Salut.